Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les barycentres, surtout avec la ligne de niveau. Donc il s'agit de déterminer l'ensemble, d'accord, des points M vérifiant, d'accord, cette égalité-là. Mais on va le faire suivant les valeurs du paramètre M. Donc, généralement, lorsque vous avez le paramètre, d'accord, dans ces genres d'exercices, il faut savoir que ce paramètre va vous permettre de découvrir un certain nombre de cas, un certain nombre de situations. Et donc, ici, on devait vous mentionner dans un exercice donné si les points M sont dans un plan donné ou bien si ces points-là sont dans l'espace. Donc, moi, je vais faire les deux, d'accord, parce que la procédure, la méthode ne change pas. Donc, si vous êtes dans le plan, la conclusion juste peut varier, d'accord, en fonction du fait que vous soyez dans le plan ou dans l'espace. Donc, quand je vais arriver à cette étape-là, je vais vous préciser ce que vous devez dire dans le plan et ce que vous devez dire également si vous êtes dans l'espace. Ok, maintenant n'oubliez pas qu'ici, on nous donne ici un triangle isocèle et rectangle en A, d'accord, avec AB égale A. Évidemment, si on vient également à ce niveau, je peux rapidement construire quelque chose à main levée. Donc, nous avons ça. Donc, ça va être A. Et puis, nous avons B, nous avons C. C'est un triangle rectangle et isocèle en A. Donc, ça, je le mets juste là. Ok, donc, quand vous voyez ce genre d'exercice, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut savoir réduire ce vecteur-là. Le vecteur que vous voyez à l'intérieur, il faut savoir le réduire. Très important. Également, ce vecteur-là. Donc, l'idée, d'accord, c'est de réduire ces vecteurs-là pour voir ce que ça donne. Donc, je rappelle encore une fois que si vous avez alpha multiplié par le vecteur MA plus bêta multiplié par le vecteur MB plus par exemple gamma multiplié par le vecteur MC, il y a seulement, d'accord, deux façons de réduire ce genre de vecteurs. Premièrement, vous allez commencer par faire la somme des coefficients qui sont ici. Quand vous faites la somme des coefficients, si la somme des coefficients est un nombre réel non nul, c'est-à-dire qui n'est pas 0, d'accord, vous allez conclure que ceci, c'est exactement égal à alpha plus bêta plus gamma multiplié par le vecteur M. Et maintenant, vous remplacez le A, le B, le C par leur barycentre qui va être juste G. Donc, ça fait le vecteur MG avec G qui va représenter le barycentre des points A, alpha, B, bêta et C, gamma. C'est tout. Vous voyez, ça c'est le cas où, d'accord, la somme des coefficients est différente de 0. C'est ce qui permet au barycentre d'exister. Dans le deuxième cas, lorsque la somme des coefficients est égale à 0, voici comment on réduit simplement. On dit que alpha MA plus bêta MB plus gamma MC. Dans ces conditions-là, vous allez simplement choisir un point, peu importe le point que vous allez choisir dans le plan ou dans l'espace. Ça peut être l'origine du repère, comme ça peut être juste un autre point, d'accord, que vous allez juste remplacer à la place de M. D'accord? Donc, ça fait alpha, si je prends par exemple l'origine du repère, ça fait alpha OA plus bêta OB plus gamma OC. Donc, généralement, on prend le point qui a un intérêt pour nous. Donc, ça peut être l'origine du repère, ça peut être le milieu du segment AB ou AC ou BC. Ça dépend de la situation, mais il faut choisir un point qui a d'intérêt. Mais si vous n'avez pas de point d'intérêt, vous pouvez prendre parmi les points A, B, C, un point. D'accord? Si je prends par exemple à la place de O, d'accord? Si je choisis par exemple A, vous allez voir que ceci s'annule et je vais avoir bêta AB plus gamma AC. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait. Ça dépend de la situation. Vous allez voir dans cet exercice comment nous allons procéder. Donc, je rappelle une fois, c'est très important de savoir réduire ce genre de vecteurs. Très important. Non seulement pour cet exercice, mais lorsque vous travaillez sur les barycentres, c'est vraiment important de savoir réduire ce genre de vecteurs. J'ai fait une vidéo complète où je montre pourquoi ceci est égal à ça. D'accord? Également, pourquoi ceci également est égal à ça. C'est facile, d'accord? Mais dans cette vidéo, on ne va pas traîner là-dessus. Ok. Donc, on revient sur notre sujet. Je remets notre sujet ici. Donc, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous allons réduire maintenant
d'accord, le premier vecteur qui se trouve dans la norme qui est ici. Donc, comment nous allons réduire? Nous allons essayer d'écrire d'abord ça. Donc, allons-y. Nous avons m carré plus 1 fois bêta, fois ma, pardon, moins, entre parenthèses, 2m plus 5 multiplié par mb plus m moins 2 multiplié par mc. Voilà, donc nous voulons réduire en quelque sorte ce vecteur-là. Comme je l'ai dit, il faut faire la somme de ces coefficients-là. Donc les coefficients ici sont m carré plus 1. Ici, moins, il faut prendre le moins aussi. Moins tout ça. Et puis le troisième, c'est ça. Donc je fais la somme. Je commence par faire la somme. Je peux l'appeler tout ce que je veux, mais ce qui nous intéresse, c'est la somme qui nous intéresse. Donc on fait m carré plus 1. On l'additionne avec ça. Ça fait moins, entre parenthèses, 2m plus 5 plus m moins 2 égale. Donc j'effectue la somme. Cette somme-là, ça me donne quoi? Ça fait m carré plus 1. Je développe tout simplement. Ça me fait moins 2m moins 5 plus m moins 2. Ok, on continue. Ce qui fait m carré. Donc, allons-y. Moins 2m plus m. Ça me donne quoi? Ça me donne moins m tout simplement. Et puis les coefficients restants nous donnent quoi? Moins 6. Vous voyez? J'obtiens un polynôme de degré 2. D'accord? Donc, pour savoir si cette expression-là est égale à 0 ou différente de 0, il faut déterminer quoi? Les racines de ce polynôme-là. D'accord? Donc, deuxième étape, on va trouver les racines. Parce que nous, on veut voir quand est-ce que nous allons appliquer l'une de ces deux formules de tout à l'heure. Parce que ce qu'on a trouvé, c'est vrai, c'est un nombre réel, mais ça dépend, d'accord, du choix de m pour qu'on sache si c'est égal à 0 ou si c'est différent de 0. Donc, on ne sait pas encore si ceci est tout le temps différent de 0 ou tout le temps égal à 0. Donc, on ne le sait pas. Donc, il faut qu'on regarde un peu comment ce paramètre fonctionne. C'est-à-dire, comment, d'accord, m fonctionne. Donc, nous allons essayer de trouver les racines de cette affaire-là. Donc, trouvons... Des fois, c'est un résultat simple, donc on fait très vite. Mais si ce n'est pas un résultat simple, vous allez déterminer les racines de ça. Trouvons les racines de m carré moins m moins 6. Donc, on sait tous que c'est un polynôme de degré 2. Donc, pour trouver les racines de façon simple, il suffit de chercher le discriminant. Donc, on cherche le discriminant delta qui donne b au carré moins 4ac. Donc, je me permets d'écrire juste la formule que tout le monde connaît déjà. Donc, le b ici, c'est égal à moins 1. Donc, ça fait moins 1 au carré. Moins 4 fois a c'est égal à 1. C, c'est égal à moins 6. Donc, ici, ça fait juste 1. D'accord? Donc, ici, si vous voulez, je fais juste à côté ici avec a égale à 1. B égale à moins 1. C égale à moins 6. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, je continue. Ce qui fait plus 4 fois 6, ça fait 24. Ce qui me donne 25. Donc, c'est positif. Par conséquent, nous avons deux racines. D'accord? Nous avons deux racines réelles distinctes. D'accord? Donc, ici, les racines réelles distinctes sont M1, parce que ici, comme le paramètre c'est M, je vais utiliser M1, M2. Donc, la première racine, ça va être M1 égale moins B, moins la racine carrée du discriminant sur 2A. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens le B, tout à l'heure, on a dit que c'est égal à moins 1. Donc, moins B, ça fait 1. Moins la racine du discriminant, ça fait 5. Sur 2 fois A. C'est-à-dire que ça fait 2 fois 1 qui donne 2. Par conséquent, nous obtenons que le M1, d'accord, est égal à 1 moins 5 divisé par 2, ce qui donne moins 2. Ça, c'est la toute première racine. Deuxième racine que je vais mettre à côté ici, c'est M2. Ça fait moins B plus la racine du discriminant sur 2A. Ce qui nous donne 1 plus 5 sur 2. Ce qui donne 6 divisé par 2. D'accord? Comme vous le savez, ça fait 3. Donc ça, c'est le M2. Mais lorsque vous avez deux racines pour un polynôme, vous pouvez factoriser. D'accord? Mais même si vous ne factorisez pas, d'accord, vous pouvez juste savoir que, bon, on a désormais les racines. On sait que ceci s'annule. On sait désormais que ceci s'annule seulement dans le cas où
M prend la valeur moins 2 ou M prend la valeur 3. D'accord? Donc, on va essayer de voir si on peut mettre la forme factorisée, si ça va être intéressant. Donc, je mets la forme factorisée ici. Du coup, M carré moins M moins 6. Désormais, c'est égal à M plus 2, facteur de M moins 3. D'accord? OK. Donc, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que M au carré moins M moins 6 est égal à 0 si et seulement si M est égal à moins 2 ou M est égal à 3. Donc, premièrement, si M appartient à l'ensemble, R, sauf ces deux valeurs-là, sauf moins 2, 3, ce qu'on sait, c'est que désormais M carré moins M moins 6 va être tout le temps différent de 0. D'accord? Donc, ça, c'est ce que nous savons. Donc, dans ces conditions-là, nous avons la possibilité de choisir maintenant notre barycentre. Donc, j'appelle GM le barycentre désormais. D'accord? Parce que c'est ça qui va nous permettre de réduire. Parce que nous allons réduire dès que nous savons, d'accord, que la somme des coefficients de pondération, d'accord, est différente de 0. Donc, quand c'est différent de 0, on appelle G le barycentre de tout ça. J'ai choisi GM parce que ça dépend, d'accord, du paramètre M. D'accord? C'est important de s'habituer à faire ça. Donc, barycentre, d'accord, des points. Vous avez ici A, B et puis C. Comme vous le savez déjà, A, c'est juste le coefficient qui est juste. Son coefficient, c'est juste ce qui est là. D'accord? Ça fait M carré plus 1. Donc, ça fait, je le mets ici, ça fait M carré plus 1. Le B, c'est moins, d'accord? Si vous voulez, je vais mettre en même temps la forme développée, moins 2M moins 5. Et le C, c'est M moins 2, d'accord? Je fais juste une copie de ce que nous avons, d'accord? Voilà. D'accord? Si nous posons ça désormais, nous savons comment il faut réduire. C'est ça le plus important ici. Nous savons désormais comment nous pouvons réduire le vecteur M carré. Donc, désormais, M carré plus 1 fois M A plus, bon, c'est-à-dire moins facteur de 2M plus 5 M B plus M moins 2. D'accord? C'est bien moins 2. Je vais juste vérifier. Oui, c'est M moins 2. Bravo. Donc, ça, MC, désormais, on sait que c'est la somme des coefficients de pondération. Or, nous connaissons la somme des coefficients. C'était quoi? M carré moins M moins 6. On a déjà calculé ça. La somme, on l'a fait tout à l'heure, c'est ici. D'accord? On vient de le faire et c'est ce que nous avons trouvé. Donc, je copie simplement, je remets ça. Donc, ici, multiplier maintenant par quoi? Par le vecteur M et puis GM. GM, c'est juste le barycentre de tous ces points-là. Donc, ça, c'est la réduction. Donc, dans le cas où le M est égal à moins 2 ou est égal à 2, à 3, on va revenir sur ça, d'accord? On va traiter ces cas-là de façon très, très particulière, d'accord? De façon très, très simple. Donc, suivez d'abord. Nous avons d'abord pour le cas M, élément de cet ensemble-là, nous avons un barycentre et ça nous a permis de réduire directement le vecteur, d'accord? Ça, c'est un point. Dans le cas où le M va prendre la valeur moins 2, d'accord? Ou le M va prendre la valeur, disons, 3, on va discuter de ça à la fin, d'accord? Donc, ne paniquez pas pour ça. Donc, on va traiter maintenant le deuxième vecteur qui se trouve, d'accord, dans cette norme-là. D'accord? C'est M multiplié par MA moins BMB moins C et moins MC, pardon. Donc, allons-y. On va regarder maintenant le vecteur MA moins MB moins MC maintenant. Donc, on va faire la somme des coefficients de pondération. Donc, ça fait M moins 1 encore, ce qui donne M moins 2. Vous voyez, ici, les racines sont toutes simples. On sait que la racine, c'est-à-dire que nous savons que M moins 2 est égal à 0 si et seulement si M est égal à 2. Donc, nous avons la racine qui est simple. On n'a pas besoin du discriminant ici parce que c'est une fonction qui est beaucoup plus simple. C'est la fonction affine. Donc, allons-y. Si, pour que le barycentre existe dans ce cas, il faut que tout ceci, comme vous le savez très bien, soit différent de 0. C'est-à-dire il faut que le M soit différent de 2. Donc, si le M, d'accord, est différent de 2, en d'autres termes, si M appartient à R privé de 2, nous pouvons poser, d'accord, le barycentre de ces points pondérés là, donc affecté de M.
M et AM, B moins 1, et puis C aussi moins 1. Donc, je pose HM maintenant. Posons HM, le barycentre des points. Donc, nous avons le premier point, c'est A. Nous avons B, nous avons C. Mais les coefficients ici sont petit m, moins 1 et puis moins 1. D'accord? Et donc, nous avons ça. Et ça nous permet en quelque sorte de réduire, d'accord, le vecteur. Donc, nous avons maintenant M multiplié par MA moins MB moins MC qui nous donne exactement quoi? Concentrez-vous, hein, c'est très important. Ça nous donne quoi? Ça nous donne exactement M moins 2, c'est-à-dire la somme des coefficients qu'on vient de faire, dirigé par M multiplié par MHM. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la réduction. Du coup, nous allons rester dans un cadre d'abord. Dans le cas où et le barycentre GM existe et le barycentre HM existe. Ça veut dire quoi? Discussion. Premier cas. Pour traiter maintenant le sujet, nous allons rester dans le cas où M appartient à R, sauf, premièrement, moins 2, ce qu'on avait trouvé pour GM, c'est-à-dire ceci, moins 2, 3. Et nous allons aussi rester dans le cas où, d'accord, nous avons également 2 qui n'est pas dans le truc. Donc, ça fait privé de moins 2, 2 et puis 3. Si nous sommes là, nous savons que non seulement GM existe, non seulement le HM aussi existe. Donc, je peux rappeler ça ici tout simplement. Donc, GM, HM, ces deux points-là existent. Pourquoi on le fait? On le fait simplement parce que, regardez très bien, si le GM existe, ça veut dire que nous savons réduire ce vecteur-là. Si le HM existe, ça veut dire qu'également, nous savons réduire ce vecteur également. Donc, du coup, l'ensemble des points, si j'appelle EM, l'ensemble des points que nous cherchons, peu importe l'espace en question, d'accord, on va dire que grand M appartient à EM, on va aller rapidement, si et seulement si la norme, d'accord, mais la chose la plus importante ici, c'est que nous avons déjà, d'accord, réduit le vecteur qui se trouve dans la première norme. C'est égal à quoi? C'est juste en haut ici. C'est exactement ça ici. Donc, je vais juste copier ça directement, d'accord? Si vous avez du temps, vous reprenez d'abord ceci, après vous remplacez. Donc, ça fait M carré moins M, d'accord? Moins 6, facteur de M, GM, d'accord, égal à la norme, d'accord, suivez très bien, très important, à la norme de M moins 2, multiplié par M, HM. Voilà ce que nous obtenons. D'accord? Mais cet ensemble-là, d'accord, si vous voulez faire les choses très clairement, d'accord, vous pouvez également faire ceci, ce qui équivaut à... On peut sortir ce coefficient-là, mais ça va devenir la valeur absolue. Donc, je vous rappelle tout simplement que la norme d'une constante multipliée par un vecteur, ça donne exactement la valeur absolue de la constante multipliée par la norme du vecteur en question. C'est exactement cette formule que nous allons utiliser. Donc, la constante ici, sinon le réel ici, c'est celui-là. D'accord? Donc, on sort sa valeur absolue. Donc, ça fait la valeur absolue de M au carré moins M moins 6 multiplié par la norme du vecteur M, GM, égale, on sort également de l'autre côté la valeur absolue, ça fait la valeur absolue de M moins 2, d'accord, multiplié par la norme de MHM. Voilà, d'accord. Donc, si vous voulez, vous pouvez diviser, d'accord, si ça vous préoccupe. Sinon, on peut faire. Donc, ça fait MGM égale, d'accord, à ceci. C'est-à-dire, nous avons, si vous voulez, la valeur absolue de M moins 2 divisé par la valeur absolue de M carré moins M moins, d'accord, 6. Tout ceci, M, d'accord, HM, la norme. D'accord? OK. Donc, nous savons que ceci, ce que vous voyez ici, là, c'est exactement M, GM, distance, d'accord, égale à tout ça que je mets en rouge. Ça fait M moins 2 sur M carré moins M moins 6, d'accord, multiplié par la distance M, HM. D'accord? Donc, je vous rappelle maintenant quelque chose. Si vous avez
l'ensemble des niveaux, ceci à traiter. Donc, disons, je prends juste un exemple simple, d'accord? Vous avez M, disons, MA, par exemple, égale à K fois MB. Vous devez savoir déterminer l'ensemble des niveaux de ceci. Donc, on discute suivant les valeurs de K, d'accord? Le coefficient qui est ici, si c'est égal à 1, on connaît l'ensemble. Si c'est différent de 1, on sait ce qu'il faut faire. Donc, de la même manière, nous allons discuter suivant ceci. Donc, ça va faire le premier sous-cas pour nous, d'accord, qui va nous permettre de résoudre entièrement le problème. Donc, ici, premier sous-cas, ça va être M moins 2 sur M carré moins M moins 6, valeur absolue égale à 1. Très important. Donc, si c'est égal à 1, on sait directement ce que cet ensemble-là va donner. Donc, si c'est égal à 1, par exemple, qu'est-ce que nous obtenons? Donc, concentrez-vous très bien. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner MGM égale à MHM. Et ça, on sait que dans le plan, ça fait comment appelle-t-on? L'ensemble des points équidistants des points GM et HM. Donc, ça fait exactement la médiatrice du segment GM-HM. Par contre, si nous sommes, comment on appelle-t-on, dans l'espace de dimension 3, d'accord, ça donne le plan médiateur, d'accord, du segment, d'accord, comment on appelle ça, GM, HM. Ce que je dis tout simplement, ce sont juste des noms. Si nous sommes dans le plan, ça fait juste, vous avez ici GM, vous avez ici HM, donc ça fait juste la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à ça, tout simplement. D'accord? Ça, c'est ça qu'on appelle médiatrice. Médiatrice du segment GM-HM. D'accord? Mais de l'autre côté, si nous sommes dans l'espace, nous avons également le segment ici. Mais on aura un plan ici. D'accord? Qui passe par, en fait, le milieu ici. Et qui est perpendiculaire, encore une fois. D'accord? Au segment, en fait. D'accord? Vous voyez? Au support du segment. Donc, voilà pourquoi on va discuter pour connaître en même temps ce qui se passe ici. Donc, si nous posons ceci égal à 1, nous savons que la réponse ne va pas changer. Ça va être exactement la médiatrice lorsque nous sommes dans le plan. Et le plan médiateur lorsque nous sommes dans l'espace. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est de trouver les points, c'est-à-dire les réels M qui vérifient cette relation. Si nous avons ces relations-là, nous savons que, et si nous avons ces valeurs-là, nous savons que pour ces valeurs-là, ce qui se passe, c'est que nous avons juste soit la médiatrice, soit le plan médiateur. Allons-y. Donc, valeur absolue de M moins 2 sur M carré moins M moins 6, d'accord, égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que valeur absolue de M moins 2 égale à la valeur absolue de M carré moins M moins 6. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M moins 2 est égal à M carré moins M moins 6. Pour ceux qui ne se rappellent plus, la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. C'est seulement si A est égal à B ou A est égal à moins B. D'accord? Donc, c'est ce que je suis en train d'utiliser ici. Donc, où M moins 2 est égal à l'opposé de tout ce que vous voyez là. Ça fait moins M carré plus M plus 6. Donc, je traite celui-là. Ça me donne, si vous voulez, j'envoie ici, ça me donne moins M carré. D'accord? Plus 2M. D'accord? Disons plus 4 égale à 0. C'est-à-dire M carré moins 2M moins 4 égale à 0. Donc, pour le côté droit, ça nous donne exactement M carré. D'accord? Les M se simplifient. D'accord? Et puis, on obtient, disons, ici, j'ai, oui, ça fait plus. Donc, ça fait alors M carré, d'accord? Disons, moins 8 égale à 0. Donc, M carré est égal à 8. Vous suivez? Donc, ici, nous allons essayer de factoriser pour connaître les racines ici. Ici également, nous allons essayer de factoriser pour connaître les racines. D'accord? Ici, les racines pour ce côté-là, c'est facile parce que nous avons M égale à la racine de 8 ou M égale à moins racine de 8. C'est-à-dire que le M est égal à 2 racines de 2 ou le M est égal à moins 2 racines de 2. Donc, vous voyez déjà, pour ces valeurs-là, pour M égale à 2 racines carrées de 2, nous avons ces deux résultats-là qui ne vont pas changer. D'accord? Nous allons simplement avoir H de 2
et m de 2 racines de 2, c'est-à-dire en remplaçant ici par 2 racines de 2, ici aussi par 2 racines de 2. C'est-à-dire pour m prenant cette valeur-là, ce que nous avons, c'est que dans le plan, nous avons la médiatrice et dans l'espace, nous avons le plan médiateur. Donc, nous allons faire la même chose ici pour connaître les racines qui sont ici. Donc, allons-y. Donc, pour factoriser ça, nous allons chercher rapidement le discriminant. Ça fait, comme vous le savez déjà, ça fait 4 moins 4 fois A fois C, ce qui nous donne 4 plus, d'accord, 16, ce qui nous donne 20. D'accord? 20, comme vous le savez, c'est 2 racines de 5 au carré. D'accord? Parfait. Donc, le M, bon, je mets M1, mais ce n'est pas le M1 de départ. Ça fait moins B, c'est-à-dire 2, moins la racine du discriminant, c'est-à-dire 2 racines de 5 sur 2, ce qui nous donne 1 moins la racine de 5. Ça, c'est la première racine. Deuxième racine, c'est la même chose, ça fait moins B plus la racine carrée de 2. Et la racine carrée d'état sur 2, ce qui nous donne 1 plus la racine de 5. Vous voyez? Donc, nous avons au total 4 racines, d'accord, pour que, d'accord, 4 valeurs de M pour que ceci, tout ce que vous voyez là, donne exactement 1. Donc, on va simplement dire que pour M appartenant à l'ensemble, vous voyez, donc 1 moins racine de 5, 1 plus racine de 5, d'accord, on continue, moins 2 racine de 2 et 2 racines de 2, ce qui se passe, c'est que nous avons, d'accord, M, GM, c'est-à-dire GM, c'est le M ici, c'est la valeur correspondante ici en fait. Pour chaque valeur ici, pour chaque M ici, vous voyez, nous avons ça. Donc, ça nous donne exactement MGM égale à MHM. Vous voyez, donc dans le premier cas, par exemple, on devait écrire rigoureusement MG de, d'accord, 1 moins racine de 5 est égal à MH de 1 moins racine de 5. C'est-à-dire que le barycentre, d'accord, des points en remplaçant le M par chacune de ces valeurs-là. Donc ici, conclusion, qu'est-ce que nous avons? Dans le plan, on trouve la médiatrice du segment GM HM. Vous voyez? Mais dans l'espace, c'est-à-dire de dimension 3, dans l'espace, on trouve le plan médiateur du segment GM HM. C'est tout. Vous voyez? Donc, on continue maintenant. Deuxième sous-cas que je vais écrire en même temps comme le cas beaucoup plus truc là. C'est le cas où M ne prend plus ces valeurs-là. Toutes ces valeurs que vous voyez là. C'est-à-dire M appartient à R, sauf premièrement, nos 3 premières valeurs qu'on ne doit pas oublier, c'est-à-dire à savoir moins 2. Donc, je vais le prendre en même temps. Donc, moins 2,2,3. Maintenant, on complète avec les 4 nouvelles valeurs. D'accord? Donc, ça fait 1 moins la racine de 5. 1 plus la racine de 5. Moins 2 racines de 2. Et puis 2 racines de 2. Quand le M appartient à R, sauf ces valeurs-là, d'accord, nous avons maintenant cette situation. Nous avons la situation valeur absolue de M carré moins M moins 6 multiplié par M GM, d'accord, distance, égale à valeur absolue de M moins 2, d'accord, MHM. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une technique beaucoup plus simple. Pour ne pas chaque fois trimballer ceci et ceci, je vais poser ceci égal à petit a et ceci égal à petit b. Donc, je pose a égale à m carré moins m moins 6 et b égale à, disons, m moins 2 tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons valeur absolue de a, mgm égale à valeur absolue de b, mhm. Donc, je vais prendre les carrés. Quand je prends les carrés, j'obtiens, disons, a carré, mgm au carré égale à b carré, mhm au carré. Donc, c'est la même chose lorsque je mets les vecteurs, d'accord? Donc, ça fait a carré, mgm au carré égale à b carré, mhm au carré. Donc, je vais essayer de factoriser, d'accord? Ça fait a au carré, mgm au carré moins b carré, m, d'accord, hm
au carré égale à 0. Maintenant, je factorise. Donc, je rappelle que si vous avez U au carré moins V au carré, c'est exactement vecteur 1, c'est exactement U plus V, produit scalaire avec U moins V. C'est comme la factorisation qu'on sait faire, mais ici, il faut faire attention, c'est le produit scalaire. Donc, on obtient ici A vecteur M GM, d'accord, plus B vecteur M HM, produit scalaire avec A vecteur, d'accord, GM moins P vecteur HM égale à 0. D'accord? Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons regarder quand est-ce que le barycentre existe ici, ainsi de suite. D'accord? Donc, nous allons faire A plus B, comme vous le savez déjà. On va faire la somme des coefficients de pondération. Donc, c'est vraiment un problème très intéressant. Donc, nous allons faire A plus B. A plus B, c'est quoi? C'est M carré moins M moins 6 plus le B. B, c'est M, d'accord, moins 2. Donc, je calcule, ça me donne M au carré, d'accord, moins 8, ce qui est bien différent de 0. Pourquoi? Parce que M est différent de racine de 8 et M est différent de moins racine de 8. Nous sommes maintenant dans ce cas-là. R privé de toutes ces valeurs-là. Donc, A plus B est bien différent de 0. Si vous faites la même chose, vous allez constater que A moins B, ce n'est rien d'autre que M carré moins M moins 6 moins M plus 2. Ce qui nous donne M carré moins 2M, d'accord, moins 4. Et ça, ce sont les valeurs correspondantes à ces deux valeurs-là. Ça et ça. Or, nous avons déjà privé ces deux choses-là. Donc, A plus B et A moins B sont différents de 0. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le barycentre va exister ici et ici. Donc, nous allons choisir d'autres noms. Je ne sais pas, vous pouvez choisir n'importe quelle lettre alphabétique. Donc, on pose P, M égale au barycentre maintenant de quoi? De GM et de HM. Donc, le barycentre de GM, d'accord, le GM a pour coefficient A et le HM a pour coefficient B, d'accord? Et de l'autre côté, quel autre nom nous allons prendre maintenant? QM, d'accord, égal au barycentre des points toujours et GM qui fait A ici, mais de l'autre côté, le HM, c'est plutôt moins B. Parce que nous sommes ici maintenant. Nous cherchons maintenant, je vais vous montrer les choses très posément. Ça, c'est le coefficient pour le deuxième barycentre que je vais poser. Pour le premier barycentre, c'est A et B directement. C'est ce que j'ai fait ici, vous voyez. Mais pour le deuxième, c'est A et moins B. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait tout ce que vous venez de voir. D'accord? Dans ces conditions-là, comme vous l'avez déjà vu depuis le début, nous savons maintenant réduire, d'accord, ce vecteur-là. On sait réduire ceci. Parce qu'on va simplement faire la somme des coefficients de pondération dirigés par M, PM. D'accord? Donc, l'ensemble dans ce cas-là devient quoi? M élément de EM équivaut à. D'accord? Donc, allons-y. Ça fait la somme des coefficients qui n'est rien d'autre que A plus B. M, d'accord? PM, parce que j'ai remplacé le GM et le HM par le barycentre. D'accord? Vous voyez? C'est ça ici. Et le deuxième, ça va faire A moins B. Donc, produit scalaire avec A moins B. Vecteur M, d'accord? HM. Et pardon, pas HM, mais QM. Parce qu'on va remplacer aussi ceci, d'accord, la somme qui est ici, comme je vous ai montré au début, la réduction, d'accord, ça fait la somme, d'accord, fois MQM égale à 0. Donc, ceci, ça nous donne A plus B, facteur de A moins B, d'accord, M, PM, scalaire M, QM, ce qui donne 0. Mais on peut maintenant, comme vous le savez déjà, quand vous avez, comment on appelle ça? Ça, c'est un nombre, d'accord? Et ça, c'est également un nombre. Donc, le produit donne 0. Or, nous savons que ceci est différent de 0. Par conséquent, ceci est égal à 0. Donc, nous obtenons que M, PM, scalaire M, QM, d'accord, est égal à 0. Voilà. Puisque ici, maintenant, nous obtenons exactement dans le plan. Donc, je conclue maintenant dans le plan. Dans le plan, d'accord, nous obtenons le cercle de diamètre PM, QM. Dans l'espace, deux points,
nous obtenons la sphère. La sphère de diamètre PMQM. Vous voyez? Donc, on vient de traiter, d'accord, tous les cas, sauf simplement, d'accord, on vient de traiter le cas où M appartient à ces grands ensembles. R privé de tout ça. Mais nous avons déjà traité les cas particuliers là. 1 moins racine de 5, 1 plus racine de 5, moins 2 racines de 2 et 2 racines de 2. C'est ça qui est en haut ici. D'accord? Maintenant, ça reste maintenant les cas moins 2, 2 et 3. C'est tout ce qui reste. D'accord? Si on fait ça, c'est fini. Mais je vais rappeler toujours le sujet. D'accord? Ne l'oubliez pas, c'est très important. Donc, je rappelle le sujet ici rapidement pour tout le monde. Vous allez voir. Parfait. Donc, ici, ça, c'est le sujet. D'accord? Et donc, nous allons maintenant faire le cas où M est égal à moins 2. Donc, n'oubliez pas notre fameux triangle rectangle isocèle en A, comme ils l'ont dit. D'accord? Donc, ici, vous avez B et puis C. D'accord? On sait que AB est égal à A. A peut-être n'importe quoi, c'est positif. D'accord? OK. Donc, pour M égale à moins 2, qu'est-ce que nous obtenons naïvement? On obtient que notre ensemble que je peux appeler E moins 2, c'est en réalité l'ensemble des points tels que la relation à la soit vérifiée. C'est-à-dire que si nous remplaçons le M par moins 2 dans cette relation-là, ce que nous obtenons. Pour M égale à moins 2, qu'est-ce que nous obtenons ici? Nous obtenons, si vous voulez, moins 2 au carré, ça fait 4, ça fait 5 MA, vecteur. D'accord? Et donc, si nous remplaçons ici par moins 2, d'accord, ça fait moins 4. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Ce qui nous donne alors moins MB. D'accord? Et maintenant, enfin, moins 2, ça fait moins 4 alors. MC, d'accord, égal. De l'autre côté, ça fait alors moins 2. MA, moins MC, moins MB, pardon, moins MC. Voilà. Maintenant, regardez très bien. Il faut se concentrer au maximum. D'accord? Concentrons-nous au maximum. Ici, on constate que le barycentre GM qu'on avait posé n'existe pas. Mais le HM existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 2 MA, moins MB, moins MC, ça continue d'être, d'accord, la somme des coefficients qui n'est rien d'autre que moins 4, d'accord, fois le vecteur MH moins 2. Vous voyez un peu? C'est ça la différence. Parce que nous savons que le barycentre existe ici et nous avons déjà posé ça égal à HM. D'accord? Mais ici, le barycentre n'existe pas. Donc, il faut pouvoir réduire ça. Pour réduire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire simplement que la norme de 5MA, d'accord, moins MB, moins 4MC, c'est égal, d'accord, à la norme. C'est-à-dire, je vais d'abord réduire tout simplement ceci que je mets à l'intérieur. Mais je vais choisir le point A, comme je l'avais expliqué au tout début, qu'on doit prendre un point avec intérêt. Donc, ça nous donne exactement 5AA moins AB moins 4AC. Parce que le barycentre n'existe pas. Donc, vous choisissez n'importe quel point et vous remplacez le M par ce point que vous avez choisi là. Donc, ceci vous permet d'avoir la norme de moins AB, d'accord, moins 4AC. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne exactement la norme de AB plus 4AC. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour calculer cette norme? Je vais d'abord calculer son carré. Donc, calculons le carré. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de techniques ici. Calculons d'abord son carré. Et puis, nous allons déduire la norme après. Donc, le carré de ça, ça donne quoi? Donc, comme vous le savez, ça vous donne exactement la norme de AB plus 4AC au carré. En réalité, ça fait la norme de AB au carré. Plus, d'accord. Pour ceux qui le souhaitent, je peux vous donner la formule d'abord ici. Si vous avez, disons, alpha U plus bêta V norme au carré, rigoureusement, c'est le produit scalaire de alpha U plus bêta V scalaire lui-même, d'accord? Ça fait alpha U plus bêta V, d'accord? Tout simplement. Donc, quand vous développez tout ça, vous allez constater qu'en réalité, ça fait alpha carré, d'accord, norme de U au carré, plus bêta carré, norme de V au carré, plus 2 alpha bêta, U scalaire V, tout simplement. C'est tout, d'accord? Si je l'applique, j'obtiens exactement que ça fait norme de AB carré, plus 16
norme de AC au carré, vous voyez, plus maintenant 2 fois le produit scalaire, ce qui fait 8 AB scalaire AC, vous voyez. Mais AB scalaire AC, c'est quoi? AB, c'est ça. Vous voyez, AB est orthogonal à AC. Du coup, AB scalaire AC, c'est 0, parce qu'il y a orthogonalité ici. Donc, comme il y a le produit scalaire qui nous donne 0, ça nous donne simplement la distance AB carré. Mais la distance AB carré, c'est quoi? C'est égal à A, c'est ce qui est donné. AC carré aussi, c'est égal à A, parce que c'est un triangle isoscèle rectangle. Donc, ça fait alors A carré plus 16 A carré, ce qui nous donne alors 17 A au carré. Par conséquent, on peut directement tirer maintenant la norme, puisque nous connaissons son carré. Pour connaître maintenant la norme, ça ne va plus être difficile, ça fait la racine carrée de 17 A carré qui fait alors A racine de 17. Vous voyez, ça c'est la norme. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait obtenu? On avait obtenu moins 4 fois ça. Donc, rigoureusement, le M appartient à E de moins 2 si et seulement si, vous suivez très bien, si et seulement si A racine de 17 est égal à la norme de moins 4 vecteur M H de moins 2. D'accord? Et ça, c'est égal à 4 fois M H de moins 2. D'accord? Et donc, on va tirer en disant que M H de moins 2 est égal alors à A racine de 17 divisé par 4. Et ça, comme vous le savez, dans le plan, c'est le cercle de centre H-2, d'accord, et de rayon R égale à A racine de 17 divisé par 4 fois unité de longueur. D'accord, ça dépend de l'unité de longueur. Mais dans l'espace, de dimension 3 bien entendu, dans l'espace, d'accord, c'est la sphère de centre H de moins 2, même chose, et de rayon R égale à A racine de 17 sur 4 fois unité de longueur. D'accord? On fait la même chose exactement pour E, pour M égale à 3. Si on fait M égale à 3, on obtient la même chose. Pour M égale à 3, qu'est-ce qu'on obtient ici? On va toujours, si vous voulez, on va recopier encore la même chose. Je remets ici, pour ceux qui ne voient pas, notre exercice de départ. Voilà, on fait la même chose. Donc, pour M égale à moins 3, cette donnée-là, ça va être toujours la même chose. Vous voyez un peu? D'accord? On va obtenir MA moins MB. Le balisant va toujours exister de ce côté-là. Comme le balisant existe, ça va nous donner exactement M moins 2 fois MHM qu'on avait trouvé depuis longtemps. Donc, ce qui nous donne alors M égale à 3, ça fait 3 moins 2 M de H3. Vous voyez? C'est juste remplacer ce qui nous donne alors MH3 tout simplement. Vous voyez? Mais de ce côté-là, ce qui veut dire simplement que la norme de tout ça, d'accord, la norme de MA moins MB moins MC, en réalité, ça, ce que ça donne, c'est que ça fait la norme de MH3 en fait. Ce qui nous donne alors distance MH3. C'est bon? Maintenant, le premier membre, ce qui est ici, d'accord, si on cherche à réduire pour M égale à, disons, voilà, pour M égale à, disons, 3, qu'est-ce que ceci nous donne? Le premier membre nous donne quoi? Pour M égale à 3, M carré plus 1, MA, moins 2M plus 5, MB, plus M, moins 2, MC, ça c'est égal à quoi? D'accord? Donc ça fait, je remplace M par 3 d'abord, ceci donne 10. MA, d'accord, je remplace M par 3, ça fait 11. MB, d'accord, M par 3, ça fait MC tout simplement. Vous voyez que le balisant n'existe pas. Voilà pourquoi on va faire la même chose, on va remplacer encore par A, ce qui nous donne alors 10. D'accord, AA, d'accord, moins 11 AB, d'accord, plus AC. Et donc, ça nous donne exactement moins 11 AB plus AC. Donc, pour calculer sa norme, on va calculer d'abord le carré, d'accord. Donc, norme de moins 11 AB plus AC au carré, ça nous donne exactement
D'accord? Le carré, ça va faire 121 fois la distance AB au carré, plus AC au carré, moins 2 fois, d'accord? Parce qu'ici, il y a un moins. Ça va faire moins 22, je pense, fois le produit scalaire de AB avec AC. Ça, c'est 0 parce qu'il y a orthogonalité entre les deux. Ce qui nous donne alors 121 fois A carré, parce que la distance AB, c'est égal à A. Et la distance AC aussi, c'est égal à A. D'accord? Ce qui nous donne alors 122 A carré. Du coup, on obtient alors la norme de MH de H3 qui nous donne exactement la racine carrée de tout ça. Parce qu'on va chercher après la racine carrée, ce qui implique que la norme de tout ça, moins 11 AB plus AC, ça nous donne exactement la racine carrée de tout ceci qui nous donne 122 fois A carré. D'accord, ce qui fait A. D'accord, donc je l'écris ici, 122 A carré qui nous donne A racine carrée de 122. Donc ça, c'est la distance MH3. Du coup, c'est un cercle comme je le disais. D'accord. Dans le plan, c'est un cercle, ça donne la même conclusion. D'accord, de centre. Donc dans le plan, on retrouve le cercle de centre, d'accord, H3 et de rayon. Ce que vous voyez là, c'est-à-dire A racine carrée de 122 fois l'unité de longueur. Et dans l'espace, ça donne exactement la sphère. Dans l'espace, ça donne la sphère de centre H3 et de rayon R égale à A racine de 122 fois l'unité de longueur. Maintenant, le dernier cas, c'est le cas où vous avez exactement M égale à 2. D'accord? Pour M égale à 2, on va constater que HM n'existe pas. Vous voyez? Ça n'existe pas. Et donc, on va chercher des moyens maintenant pour réduire le vecteur que vous voyez de l'autre côté là. C'est-à-dire M fois MA moins MB moins MC. D'accord? Ceci, c'est quoi? C'est 2 fois MA moins MB moins MC. Mais ça, d'accord, comme le bassin n'existe pas, comme je le disais, vous pouvez introduire A, ça va faire 2AA moins AB moins AC, mais ceci donne le vecteur nul. Donc ça vous donne simplement moins AB moins AC. D'accord? Et donc la norme maintenant de tout ça au carré, moins AC au carré, ça fait la norme de AB plus AC tout simplement au carré. Ce qui nous donne encore une fois la norme de ceci au carré, c'est-à-dire la distance AB au carré plus AC au carré. D'accord? En fait, ce qui reste, c'est 0, quoi. 2 fois AB scalaire AC qui donne 0 parce qu'il y a orthogonalité dans ce cas. Ce qui nous donne A carré plus A carré, ce qui donne A et 2A carré. Du coup, on constate que la norme de moins AB moins AC, c'est égal à la racine carrée de 2A carré qui donne A racine carrée de 2. Mais de l'autre côté, par contre, le premier vecteur, c'est-à-dire ceci, MA, moins 2M plus 5MB, plus M moins 2. Ça, au moins, on connaît ça. C'est exactement M au carré moins M moins 6. D'accord? Tout ceci multiplié par M GM, parce que le bassin va exister dans ce cas, d'accord? Comme le bassin existe, ça me donne ça. Mais je peux calculer avec M égale à 3, et pardon, M égale à 2. Pour M égale à 2, ceci nous donne 4 moins 2 moins 6. M, ça va faire G2. Vous suivez très bien. Ce qui nous donne alors moins 4 fois M G2. Donc du coup, la norme maintenant de tout ça, c'est-à-dire que M appartient à E2, si et seulement si nous avons cette norme-là, c'est-à-dire 4 fois la distance MG2, égale alors à ce que nous avons trouvé ici, qui n'est rien d'autre que A racine carrée de 2. Du coup, on obtient MG2 qui nous donne A racine de 2 sur 4. Vous voyez? Donc, ça donne encore le même résultat, c'est-à-dire que nous avons le cercle, dans le plan, nous avons le cercle de centre G2 et de rayon tout ça. Mais dans l'espace, nous avons la sphère, d'accord,
de centre G2 toujours et de rayon, tout ça. Donc, pour les autres cas, vous allez voir que c'est la même chose, mais c'est seulement le rayon et le centre qui diffèrent. D'accord? Donc, c'est un exercice très intéressant que vous allez beaucoup rencontrer. D'accord? Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez. D'accord? Pour plus de vidéos. Surtout,